Salut YouTube. C'est une pizza avec c'est une pizza avec du fromage. Ça c'est un chat avec des gens qui disent bonjour. Et ça c'est un maître des fleurs pour la culture, le plaisir bien sûr. Bienvenue dans le maître des fleurs, le battle royal de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Qui sera le maître des fleurs? Ça part, hein? Merci tout le monde d'avoir cru en moi sur la game. GG pour ta victoire chez nous sur la game précédente. Bravo. Bon train à toi. Merci Zipex pour le 16e mois aussi. Beaucoup. Et là, depuis quand cette pizza? Celle-là? Depuis ma pause pipi tout à l'heure. C'est une classique. Allez, on est parti. Désolé pour toutes les personnes qui rejoignent la file d'attente à partir de maintenant, mais c'est terminé. Il n'y aura pas plus d'invitations. Petit rappel des règles avant de partir dans la game. Les premières questions sont considérées comme faciles. Plus on avance, plus c'est difficile. Jusqu'à arriver à la finale. Au top 100, pardon, puis à la finale, qui sont des formats un petit peu différents, mais j'aurai le temps de vous réexpliquer tout ça. Bien sûr, ne vous en faites pas. Vous êtes plus de 2400 dans cette game. C'est une belle game. C'est une très belle game. Waouh, je vais faire ma première partie. Bah force à toi. Juste, voilà, sur les premières questions, no stress, il n'y a pas de piège. Ça semble extrêmement simple, ça l'est. Ok? On est-tu pas? On est-y pas? Désolé pour les personnes qui... sans méchanceté, Pompon est l'un des rares streamers où je me dis s'il était youtubeur, ce serait une cata. Oui. Voilà. Ponce, je pars à l'escalade dans 1 heure, ça le fait, tu penses? Mais oui, de toute façon, jouez tant que vous pouvez jouer. Non mais oui, en vrai, à chaque fois que je dois faire du contenu froid, je me reprends à 1000 fois, alors que concrètement, je fais du direct toute la journée, ça n'a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Et en plus, pourtant, j'ai une formation de comédien où, pourtant, j'ai fait des cours, enfin, j'étais devant la cam, donc je sais pas trop, écoutez. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas, j'en ai aucune. Mais c'est pas pareil, je trouve. Hop, 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 hop. Ma bad. Sans méchanceté, Pompon est un des rares streamers où je me dis que s'il bossait à la CNCF, il serait très efficace. Yuro, j'ai envie de dire, va te faire foutre, mais je peux pas me le permettre. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait un petit peu vénère de ma part. Du coup, va te faire foutre, Yuro. Alors, on est parti. On est pas... Tu peux, mais je sais, c'est pour ça, t'inquiète, t'inquiète même pas là-dessus. T'inquiète même pas. Ah ouais, mais là, les 12 personnes... Arrêtez de rejoindre la file, c'est pas possible. Pompon, je le vois plus comme policier dans le trafic. Ah ouais, moi, flic? Ok. Demande à mes potes, hein. Demande à mes potes de fou. J'arriverais tellement pas à faire ce boulot, en vrai. La gueule du flic. Eh oh, vous arrêtez, hein. Non, je déconne. En vrai, je déconne. En vrai, je déconne. Hop. Eh, je déconne. Faites ce que vous voulez, on s'en bat les reins. En vrai, je déconne. Non, mais... Attends, mais pourquoi il y a autant de gens qui rejoignent, là? Petit spliff. En vrai, des flics cool avec la weed et le shit et ce que tu veux, j'en ai croisé. Honnêtement, j'en ai croisé quand même. Franchement, ça pour le coup... Moi, je me rappelle de soirées place du Petit Palais où on buvait du vin, on fumait des pètes, les flics venaient nous parler pour nous demander ce qu'on buvait, quoi. Tu vois? Et quand on leur disait « Ah, ils étaient en mode « Non, mais on s'en fout, qu'est-ce que vous buvez ?» Genre, je te jure, vraiment, j'étais en mode « Ok. » Parce que t'es blanc. Ah non, mais 100%. Moi, le white privilege m'a vraiment fait passer entre... Et je vous ai déjà dit, genre, cette fois à Toulouse, je m'étais fait choper avec un pote noir. Et genre, c'était moi qui avais la weed, c'était moi qui avais le joint au moment où les flics nous ont arrêtés. Il a été fouillé de fond en comble, je n'ai pas été fouillé. Et je leur ai dit, mais c'est moi qui avais un joint, il avait rien, lui. Ouais. Dinguerie. Et j'en ai plein des histoires comme ça. Où vraiment je suis en mode mais c'est moi qui est en train de... Allô. Genre je suis responsable de ce qui se passe. Arrêtez-moi. Faites un truc. Non, tu es beaucoup trop blanc. Mais si, mais arrête-moi. Tu peux... Ah, je te jure. C'est hardcore. Exactement. Servez-vous des mecs blancs comme mules, hein. Je vous jure, ça marche bien. Hein.
Vraiment, hein. Cette fois où je me suis fait arrêter par les flics parce que j'étais en haut d'une colline, aux Angles, une ville à côté d'Avignon, et genre on était en train de faire un aqua dans ma bagnole avec un de mes meilleurs potes, et les flics nous ont arrêtés, et genre ils nous ont pris la zeb, ils l'ont lancé en haut de la colline, et ils nous ont dit bon bah maintenant rentrez chez vous, et t'es en mode mais frérot je suis fonce-dé, il y a un aqua, tu me dis de rentrer chez moi, mais arrête-moi, dis-moi de je sais pas, me dis pas rentrer chez vous, je suis fonce-car, genre, ça n'a aucun sens, genre. C'est hardcore, non? Je suis fille blanche avec une canne, la meilleure des mules. Un petit peu de zeb. Le Leclerc des Angles. C'était pas tout à fait au Leclerc des Angles, c'était dans le vieux... tu sais, le vieil angle au-dessus. Bon, bref. T'es anti-cannabis maintenant, Ponce? Non, pas du tout. What? Pourquoi? Non, je suis pas du tout anti-cannabis, non. Non, j'aime bien la zeb. Moi, j'ai eu l'inverse, je suis une fille blanche, seule avec que des gars, on m'avait fouillé moi. Ah ouais? Ah, c'est étonnant, hein. Ah, moi aussi, Nevarel, pour le coup, hein. Qui dit perso, je suis blanc, corse, un peu barbu, j'ai des contrôles random explosifs à chaque fois que je prends l'avion. En vrai, moi aussi, souvent quand je prends l'avion, j'ai des trucs aléatoires, j'avoue. Et en vrai aussi, ça m'arrive de me faire arrêter par des flics pour un contrôle classique, tu vois, genre même un train. La dernière fois, je me suis fait arrêter en allant prendre un train. Ça peut arriver, ouais. Mais il m'arrive rien d'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est juste ça. C'est très bizarre comme sensation. J'avoue que hors manif, vis-à-vis des flics, je me sens tellement safe, c'est nimp. Genre, ça a pas de sens, tu vois. Je trouve que ça a vraiment pas de sens. Tu voudrais qu'il t'arrive quoi? Avec le nombre de fois où les flics m'ont arrêté avec de la drogue, je sais pas ce qu'ils voudraient... Enfin, moi, je veux rien qui m'arrive, ça me va très bien. Mais c'est très étonnant, tu vois. Merci, c'est magie. C'est surtout ça, en fait. Drogue? Bah ouais, je sais pas. Allez, on est parti, messieurs, dames. Putain, c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure alors qu'on a lancé le record YouTube. Ça va ou quoi, les rediffleurs? Vous avez passé? Vous en avez plein le cul? Je comprends. Question numéro 1. J'envoie, et là, ça va enchaîner. C'est parti. Ils visent les trafiquants, pas les consommateurs. Oh, ça dépend des consommateurs, vraiment, crois-moi. Hein. Quel pays ne partage pas de frontières terrestres avec la France? Quel pays ne partage pas de frontières terrestres avec la France? Autriche, Belgique, Italie, Espagne. C'est avec l'Autriche que la France ne partage pas de frontières terrestres. Évidemment la Belgique, au niveau du nord, nord-est de la France. L'Italie au niveau du sud-est, bien sûr. L'Espagne au niveau du sud-ouest, évidemment. Voilà. Exactement. 98% de bonnes réponses. Italie? Ok. Pourquoi pas? C'est très terrestre, pour le coup. Du coup, la frontière franco-italienne, elle est plutôt très terrestre. Elle est ici. Plutôt très terrestre, hein, bien sûr. Déçu de pas... Alors, il n'y a pas Brésil dans les propositions, parce que c'est considéré comme une question 1, donc très facile. C'est le but. C'est le but. Question numéro 2, c'est parti, c'est envoyé. Bon courage. Si vous avez des bugs, genre pas pu cliquer ou quoi, n'hésitez pas, je sais pas, le faire remonter sur Discord, c'est le mieux, en vrai. Quel est le prénom du père de la famille Simpson? Homer, Marge, Lisa ou bien Bart? Marge? C'est Homer, bien sûr, le papa de la famille Simpson. Ouh, punaise! 100% de bonnes réponses ici, quelques mauvaises, mais... On va pouvoir enchaîner. Elle est insane cette émote par contre. Ultia singe. Non, elle est incroyable cette émote. Regardez. En vrai, elle est insane. Bravo.
C'est bien. C'est qui l'a fait? C'est Gumshem, non? Ouais, c'est Gumshem. Putain, je reconnais le style, la patte là-dessus du crack. Let's go. Trop stylé. Les doubleurs VF de Homer et Marge sont mariés depuis. Mais non. En même temps, ça rapproche. Hein. Tu m'étonnes, ça rapproche. Ouais. Question numéro 3. À quand des nouvelles émotes animées ici? Bah, on bosse dessus justement, parce que là, il y a les nouveaux... Merde, j'ai fait quoi? Il y a les nouveaux trucs dispo là. Donc, on est en train de bosser dessus pour des nouvelles émotes animées. Il y a plus la place, quoi. Les slots, pardon. C'est parti, question numéro 3. Bon courage. Ça bosse, ça bosse. Ça bosse. Lorsque le temps est couvert, on dit qu'il fait vert, qu'il fait rouge, qu'il fait jaune, qu'il fait gris. Qu'il fait Brest. Quand le temps est couvert, il fait gris. Ne vous faites pas avoir par les Bretons qui vous diront il fait beau. Il fait bien gris. Quand il fait couvert, effectivement. 100% bonne réponse. Waouh, zéro mauvaise. Laisse Brest tranquille. Bah écoute, un de mes meilleurs amis est littéralement brestois et ça lui est arrivé tellement de fois dans sa vie de me dire putain, il fait beau aujourd'hui. Alors qu'il littéralement, il faisait genre pas beau. Juste, il pleuvait pas, oui, mais il faisait pas beau quoi. Du coup, j'avoue, je suis en mode bon. Un peu dur quoi. En tant que breton, c'était dur de répondre gris, je comprends. Pas le même référentiel. Ouais, bah à ce point-là... Bon, la question numéro 4. Les sudistes, s'il y a un seul nuage, il fait pas beau. Alors c'est faux, en vrai, c'est assez faux. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas de soleil, on peut pas dire il fait beau. Moi, s'il n'y a pas de soleil, tu dis pas il fait beau, genre. Clairement. Voilà. Moi, s'il n'y a pas de soleil, c'est pas il fait beau. Il fait gris, d'ailleurs. Question numéro 4. Les Gong. De combien de membres le groupe Jackson 5 était-il composé au départ? Ne stressez pas, ne stressez pas. Faites-vous confiance. No stress, no stress, no stress. No stress. Chill. Soyez pas... 25, non je rigole, 5 personnes évidemment dans le groupe Jackson 5, comme son nom l'indique. Il fallait pas paniquer, tranquille, tranquille. Voilà, il y a quelques mauvaises réponses, mais grosso merdo, ça passe. Ah. Jackson 35. Question numéro 5, let's go. J'avais dit que j'étais rapide sur cette game. J'avais dit que j'étais rapide. Quel est le surnom de l'espèce d'araignée Phenotria nigriventer se cachant parfois dans les régimes de bananes? Araignée café? Araignée savon? Araignée banane? Araignée cerise? Je me dédouane du travail des correcteurs et des correctrices là-dessus. J'ai aucun rapport avec cette question, aucun rapport avec le fait qu'elle soit présente, aucun rapport avec le fait qu'elle soit posée, aucun rapport avec le fait qu'elle arrive en question 5, d'accord? L'araignée banane. Alors. Trigger warning. Oh! Ouh! Ok, trigger warning, je vous dis, donc toutes les personnes qui craignent les araignées, bougez, fermez, regardez pas, ok? Voilà, fermez, partez. Ok, ça part. Ok, dans 10 secondes, je vais l'afficher. Pour les gens qui craignent pas, je préviendrai oralement. Quand ça reviendra, ne vous en faites pas. La surréaction à chaque fois, JPP. Ah non, je te jure, là, c'est frisson dans le dos. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'affiche devant vous. Frisson dans le dos. Non, je suis pas phobique. Je suis pas fan, mais je suis pas phobique. Genre, ça me dérange pas d'en avoir chez moi, tu vois, je m'en fous. Mais elle est... Alors, c'est pas elle. Pour... Du venin d'araignée pour soigner les problèmes d'érection? Alors peut-être. Oh, moi, je trouve qu'elle est quand même
Moi, je pense que quelqu'un qui est arachnophobe, cette araignée est l'une des pires. Mais vraiment, je déconne pas du tout. Hein. Moi, je trouve... Regardez-moi ça. Elle est abominable, genre. Ne regardez pas, hein, les gens qui... hein. Elle est trop mignonne, bébou. Allez. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. C'est bon, les gens qui craignent. Je trouve ça presque mignon. Ah oui, bah si tu crains pas de toute façon... Je trouve que c'est le skin de base. Ok. Vous pouvez revenir, hein. Eh ben... Merci Internet, chaque jour je découvre de nouvelles méthodes ridicules et dangereuses pour prétendument agrandir mon pénis. C'est l'avantage effectivement d'Internet. Les araignées bananes, on affiche les résultats. Là-dessus, araignée banane qui a été répondu à 99%, ça a hésité avec le café. Hein. Là-dessus, vraiment je vous ai dit, les premières questions, pas de... ne cherchez pas la difficulté, il n'y en a pas vraiment. On va passer à la question 6, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de difficulté, mais ça va pas être non plus infaisable. C'est parti. Question numéro 6, let's go. À quelle espèce appartenait Dolly, le premier mammifère de l'histoire à avoir été cloné? Chat, chimpanzé, brebis, méduse. Dolly. Si je dis pas de conneries, c'est une brebis et c'était en 97, je dirais. Dolly, brebis. 96. Je pue la merde. J'ai tellement aucune culture. Est décédé en 2003 au même endroit. Brebis célèbre pour être le premier clone de mammifère de l'histoire, obtenu à partir d'un noyau de cellules somatiques adultes par l'équipe de Keith Campbell et Ian Wilmuth chez PPL Therapeutics, en association avec la Sur-Roslin à Édimbourg. Merci, merci, merci. Le 23 février 97, le monde apprend la naissance de Dolly. Et oui, parce qu'ils attendaient que ça se stabilise. On l'a appris en 97. Merci. Merci. Mais elle est née en 96, clairement. Clairement. Un peu fonfon, hein. Un peu fonfon. La brebis. Ah, j'avoue, mammifère. J'avais pas vu la faute. Tac. Hop. On regarde les résultats sur le mammifère. Premier mammifère à avoir été cloné. La brebis, c'est Dolly. 82% de bonnes réponses là-dessus. Je suis le seul con qui a la rêve de Dolly, la chanteuse. Non, je pense pas chez nous, mais c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec la question, si ce n'est le Dolly. Hein. Je vais te dire, bien sûr. Question 7. Ok. Question numéro 7. C'est parti. Question numéro 7. Quel fruit rouge retrouve-t-on dans le célèbre gâteau appelé forêt noire? Framboise, cerise, groseille ou bien fraise? Oh putain, attends, mais j'ai un doute. Ok, cerise. Mon gâteau préf, moi c'est le gâteau que j'aime le moins. Je trouve ça abominable. YouTube. Forêt noire. On va vous montrer comment réaliser une forêt noire. Alors c'est composé de 3 éléments. Une base de génoise au chocolat, de la crème fouettée. Crème chantilly, un petit peu sucrée, hein. Voilà. Et donc des... Fameuses griottes. Cerise noire, griotte. Allez, on est parti. On commence par réaliser la crème fouettée. Crème sucrée. On a la crème froide. Bien froide. On la met au batteur. J'ai le son vraiment très à droite là. On va mettre un petit peu de grain de vanille. Et on va commencer à monter. Voilà, on met ça.
On va monter ça assez rapidement. Hein. What the fuck? La crème est déjà bien mousseuse et aux 3/4 de l'émulsion, je rajoute mon sucre. Ouais. Voilà. Et la petite touche de neige. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous voir faire une forêt noire. Ah, j'ai passé la vidéo, J'espère j'avoue. que vous allez la tenter quand même parce que Non. quand même, c'est juste J'aurais pas la force. super bon. Ah, attention. Et ça va être très moelleux. Ouais. Ok. Très bien. Très moelleux. Ouais. Très moelleux. La forêt noire. Cerise du coup, effectivement. En vrai j'aime moyen mais je dégomme. Oui, bon après la question c'est pas est-ce qu'on dégomme, moi aussi s'il faut y aller j'y vais, tu vois. La question est un peu plus assassine que les autres, mais elle reste quand même... voilà, en immense majorité, vous aviez la bonne réponse, et pour ça, bravo. Je vais enchaîner sur la question numéro 8. C'est parti. J'avais dit que cette game était assez rapide. J'ai pas mis là. Mythologie, religion. À quelle religion appartiennent la Hanoukia et la Kippa? Le taoïsme, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Hanoukia... Kippa, mythologie, religion, le judaïsme, effectivement. Nous affichons les résultats sur cette question. Religion, 94% de bonnes réponses. Ouais. Bien joué. Au secours, j'ai toujours mangé des forêts noires avec des framboises, on m'a donc menti. Oui. Du coup, oui, pour le coup, c'est du vrai mensonge, ouais. Tout à fait. Pour le coup, ouais. Différence entre Menorah et Hanoukia. J'en ai aucune idée. Hanoukia et tu m'as dit et c'est quoi l'autre mot Manoura? Non, Menorah, pardon. Le Menorah est le chandelier à 7 branches des Hébreux. Le Hanoukia est un chandelier à 9 branches. Il y a 2 branches de plus sur le Hanoukia. Je te demandais de faire un effort quand même, t'aurais pu le savoir. Hein? Quand même, c'est un peu la base. Hanoukia, c'est 9 branches. Et Menorah, c'est 7 branches. C'est un peu la base. Je trouve ça chaud que tu n'aies pas la ref. Mais bref. Et Hanoukia, qu'on a mal écrit. Ouais, il y a 2 cas, ouais. On modifiera ça. Effectivement. Ok, my bad. Non, mais c'est pas grave. Juste. Je trouve ça chaud. Mais tranquille. Question numéro 9. Let's fucking go. Question 9. On réécrira Hanoukia avec les 2 cas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Au début de l'anime Pokémon, quel âge a Sacha? 10 ans, 6 ans, 16 ans, 46 ans. Ouais, peut-être 46 ans. Encore une question Sacha, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il a 10 ans, hein, voilà. Il quitte le foyer familial pour vivre des aventures intenses. Il a 10 piges. Donc voilà. Personnellement, à 10 ans, j'allais déjà à pied en classe de CM2 et j'étais plutôt fier d'y aller à pied, je le disais à tout le monde. Ouais, complètement, je suis venu à pied, ouais. Moi, je suis venu tout seul, ouais. Hein? Moi, je suis parti de chez moi, c'est ça, j'ai fermé la porte. Ça a 10 minutes de marche, je suis là. Non, j'ai pas besoin de mes darons, pourquoi? T'as besoin de tes darons, toi, pour venir? Tu m'étonnes, t'es un gamin. Moi, je suis venu à pied, ouais. Donc lui, il partait par contre battre la ligue, quoi. C'est... Ouais, pas dans le même bail. Il contrôlait des dracs au feu. 89% de bonne réponse sur ça. Ouais. Merci Lulu pour le 5e mois. Beaucoup. Exactement pareil. Mais je suis sûr que tous les gens qui allaient à l'école tôt à pied étaient fiers d'y aller à pied tôt, non? Moi j'étais trop fier. Hein. Moi j'y suis allé très très tôt, genre 7-8 ans à peu près, à pied. Parce que c'était à 10 minutes de marche quoi. Genre j'étais trop fier. J'étais en mode, mais en vrai je suis un peu un daron. En vrai j'ai des resps. J'ai clairement des resps. Hyper éveillé. Hyper... J'ai quelques resps. J'ai les clés de la maison, je sais exactement ce que je fais, bien sûr. De fou, après j'allais au tabac acheter des couilles de mammouth, je full flexais. Les couilles de mammouth, moi c'était un peu plus tard quand même. C'était pas à l'école, j'avoue. Je crois pas. Ouais. Moi j'y suis allé 1 ou 2 fois en vélo à 2 km en campagne, laisse tomber la fierté. Ah ouais, bah vélo moi aussi. Moi je faisais pied, vélo, trottinette, tout ce que j'avais quoi. Boum. Boum boum. Encore pareil aujourd'hui à 23, mais tranquille.
23 ans, j'arrive au boulot. Ouais, je suis venu seul, ouais, je suis venu à pied, ouais. Ouais, je suis venu seul, ouais. Pas besoin de mes parents, moi. Ouais, complètement pour aller au taf, ouais. Complètement. Complètement, je me suis déplacé solo, bam. J'ai les clés de chez moi, j'ai fermé en partant. Nickel, j'arrive, je reviendrai tout seul chez moi. 23 ans. Question numéro 10. Let's go. Question 10. Non, franchement, je suis super éveillé. En vrai. En France, en quelle année les femmes ont-elles pu exercer leur droit de vote pour la première fois? 44, 45, 46, 47. La bonne réponse étant la 44, hein, si je puis... Ah non, exercer, pardon, c'est 45 du coup. Pardon, excuse-moi. Le droit de vote a été, pour les femmes, a été donné en 44. Et du coup, la première fois où elles ont pu voter, c'était en 45, effectivement. Et je pense que plein de gens se sont fait brain par ça, bah dont moi, hein, oui. La question fait mal. Et ouais. Donc 21 avril 44. Effectivement. Et premier vote des femmes en France. C'est le 29 avril 1945. Premier tour des élections municipales. Voilà. Donc la première fois que des femmes ont pu voter en France, c'était pour les élections municipales de 45. Voilà. À l'approche de la libération, la question du vote des femmes n'apparaît pas comme une priorité absolue. Ainsi, elle n'est même pas mentionnée dans le programme du Conseil national de la résistance de mars 44. Mais les choses s'accélèrent par la suite. Le 18 mars, le général de Gaulle déclare devant l'Assemblée consultative provisoire que le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous. Le 25 mars, l'amendement Fernand Grenier instaurant le vote des femmes est adopté à 51 voix contre 16 par cette même Assemblée. J'aimerais bien savoir quels sont ces 16. J'avoue. 16, ouais. 51 contre 16. Bon, ça reste quand même majorité absolue, hein, mais j'aimerais bien savoir. On va savoir. 16 célibatantes, très probablement 16 célibatantes. Je pense effectivement qu'on avait affaire à 16 célibatantes, tout à fait. Merci Caslano pour le 15e mot de près, merci beaucoup. J'aurais dû mieux écouter ma prof de CM2, toujours bien lire les énoncés. Bah ouais, c'est bien beau d'y aller à pied, mais si tu lis pas les énoncés... Effectivement, le premier exercice de vote pour une femme en France a été en 45 pour les municipales, 21% de bonne réponse. La question fait mal, mais parce que je pense que beaucoup de gens ont mis 44 en pensant à ça, et beaucoup de gens ont bien lu la question en se disant « Ok, droit de vote 44, mais quand est-ce que vraiment elles ont voté ?» Et bon bah là, si on sait pas, c'est clairement aléatoire. Merci Léo Vimba. Merci beaucoup pour le 14e mois. Nous enchaînons sur la question numéro 11 que vous allez avoir sous vos yeux d'ici quelques secondes. Regardez, elle est déjà bientôt là, c'est parti. Quel est le prénom du Dr House dans la série télévisée du même nom? Grégory, Anthony, Henri, Richard? Grégory est le prénom du Dr House dans la série du même nom. Bien sûr, 76% de bonnes réponses. C'est plus simple. Eh bah tant mieux. Eh bah tant mieux. Ah c'est bien. Pas le platine qui est le plus rapide, c'est bien. Et j'enchaîne sur la question numéro 12, c'est parti. Ok Zetoz. Merci beaucoup pour les 10 subgifts Zetoz. C'est très gentil. Des bisous. Merci beaucoup. Géographie. La Bolivie possède 2 capitales. Laquelle est sa capitale constitutionnelle? Sucre, La Paz, Quito, Lima. C'est Sucre. Effectivement. Merci Nerek pour ce 47e mois. Merci beaucoup. C'est effectivement Sucre. Ah, je tombe sur l'ingrédient, hein. C'est pas l'inverse? Ah bah justement, on va voir. Non, bah non. Sucre, Bolivie. Sucre, la capitale constitutionnelle de la Bolivie. Elle est également la capitale du département de... Et sa population s'élève à 259 000 habitants.
Alors regarde la Bolivie pour le coup, donc on va aller voir un petit peu les capitales. Donc constitutionnel et judiciaire c'est Sucre et La Paz c'est administratif. Merci Neosam pour le 26e mois. Merci Smok pour le 35e. Nakal pour le 6e. Merci beaucoup. J'ai raté 2 questions car le site a bugué. Si vous avez des bugs, merci de les reporter directement sur Discord où on essaye de faire au mieux. Hein, pour évidemment qu'il y en ait le moins possible. Désolé. Merci Psycho. Ça a l'air très traditionnel de Bolivie, hein, vraiment. Hein. On le ressent. Hein. Très européen. Non, 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 non. Non, pas comme quoi. Hymno national des Boliviens instrumental. Voilà, vous avez ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, quel est le... Qu'est-ce qui se passe, en fait? République démocratique unitaire divisée en 9 départements, géographie variée, comprenant des territoires cordillères des Andes, Altiplano, Amazonie, Grand Chaco. Le taux de pauvreté est d'environ 39%. Les principales activités économiques sont l'agriculture, la sylviculture, la pêche. Les produits manufacturiers comme le textile, l'habillement, les métaux raffinés, le pétrole raffiné. La Bolivie est ainsi très riche en métaux comme l'étain, l'argent ou encore le lithium. Ah bah peut-être qu'avec mon Tauren Shaman, faudrait que j'aille farmer là-bas alors. Ça peut valoir le coup. Et bah voilà. Avec donc 2 capitales, une capitale constitutionnelle et judiciaire qui est Sucre et une capitale administrative qui est La Paz. Voilà. Très bien. Bien sûr, Artichokes, bien sûr, je vais te donner une vie supplémentaire, c'est cadeau, hein, mais il faut pas trop le dire aux gens, attention, hein, je le fais un petit peu en scred, personne n'est au courant. On affiche les résultats sur Sucre, je pense que la question fait mal, ouais, 24% de bonnes réponses. Évidemment, on avait envie de répondre La Paz, parce que c'est la capitale administrative, et on peut avoir tendance, en vrai, à confondre capitale administrative et capitale constitutionnelle, en vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'étonne pas tant que ça qu'il y ait si peu de bonnes réponses. Combien de langues officielles en Bolivie? Contrôle F, langue. Quechua, Guarani, Aymara et espagnol. Et 36 langues indigènes. Il y en a quelques-unes. Merci Ridwan pour le 4e mois, merci beaucoup. Je veux bien une vie aussi, déjà que j'en ai pas IRL. Stéphane, c'est une tentative quand même. Je profite de ce resub pour partager l'émission mensuelle d'un ami autour des sujets du cinéma. C'est sur la chaîne Twitch de Big BT, B-I-G, BT-du-bas. Merci Quentin. Merci beaucoup. Ok, on enchaîne. Il est 17h bientôt. Nous allons enchaîner sur la question numéro 13, alors que la majorité des personnes restant dans la game ont qu'une seule vie, donc ça peut aller plutôt vite. Ok ? Ah! Ponce, en Bolivie, il y a une ministre des Cultures, de la décolonisation et de la dépatriarcalisation, pardon. Ah ouais? Attends, ministre de la... Hop, hop, hop.
le gouvernement Ars et le gouvernement de la Bolivie sous la présidence de Luis Ars depuis 2020, vice-président de l'État, et David Choquencha. Transition, investiture. Président de l'État plurinational de Bolivie, vice-président de l'État plurinational de Bolivie, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Présidence, ministre du gouvernement, de la Défense, de l'économie, des finances publiques, de la planification et du développement, des hydrocarbures, de l'énergie, du développement productif et de l'économie plurielle, travaux publics, services, logements, mines et métallurgie. Ah, et comme ils ont dit, ils ont beaucoup de mines. De la justice et de la transparence institutionnelle. Oh, si seulement! Oh, si seulement la transparence institutionnelle! Oh, le dream! T'as vu la gueule de notre ministre de la Justice? C'est l'opposé! Ministre de la Justice et de l'opacité institutionnelle! Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévision sociale. Ministre de la Santé et des Sports. Oh, ils auraient pu mettre éducation et de la jeunesse tous ensemble, enfin tant qu'à faire, je veux dire, c'est tellement pas important. Ministre de l'Environnement et de l'Eau. De l'Éducation, ils sont 2. Non, c'est une dinguerie. Ministre du Développement rural et des terres. Et ministre des Cultures, de la décolonisation et de la dépatriarcatisation, pardon. Ils sont pas 2? Ah non, jusqu'à 2020, my bad, pardon. Ah oui, j'avais pas capté que c'était des bouts de mandat. Le mouvement vers le socialisme, instrument politique pour la souveraineté des peuples. C'est un parti politique bolivien de gauche. Et PCB, c'est quoi? Le Parti communiste de Bolivie. Ok, donc c'est vraiment un parti... c'est vraiment une... à la tête du pays, c'est un parti socialiste, quoi. Ils sont tous du même parti, oui. Oui, pour le coup, ouais. Ouais. Voilà. C'est assez intéressant, ouais. Avec donc leurs deux capitales. On va enchaîner sur la suite. Socialiste de gauche ou de Hollande? Écoute, à moi de répondre à ça. On va enchaîner sur la question numéro 13, hein, bien sûr. Question numéro 13. Bon courage à toutes les personnes encore restantes dans la game qui est assez assassine, effectivement. Question 13, c'est parti. Ah bah oui, au niveau de la drogue, la Bolivie, corruption et tout, bien sûr. Non mais évidemment, hein, on n'est pas... Je suis pas en train de dire, putain, c'est incroyable ce qui se passe ailleurs comparé à chez nous. Enfin, tu vois, il y a d'autres problèmes de toute façon. Qui a été le premier à observer les anneaux de Saturne sans pour autant les identifier? Isaac Newton, Galilée, Johannes Kepler, Albert Einstein. Galilée a été le premier à apercevoir les anneaux de Saturne sans les identifier. Alors non, pas Necfeu, j'ai totalement la référence, mais ce n'est pas du tout ça, les anneaux de Saturne, putain. Galilée 63% de bonnes réponses, GG, top 1000 atteint, bravo. Ah, attendez, j'ai un appel, une seconde. Attendez, je vais voir, peut-être un postier ou quoi, j'arrive, je me bouge.
Pardon. Il est parti Cax. Non. Non, j'avais un appel, je croyais que c'était un livreur. Et je me suis gavé. C'est rare. Ok. On reprend, messieurs, dames. Du coup, la question numéro 14. Enchaînons sur la suite. C'est parti. GG au top 1000. Question 14. Quelle compositrice a travaillé entre autres pour les jeux vidéo Deltarune, Minecraft, Guild Wars 2 ou encore Céleste? Le ou encore Céleste peut vous mettre bien. Théorie des 1. Lena Raine, bien sûr, compositrice des sons de Céleste, mais aussi elle a bossé sur Deltarune, sur Minecraft, sur Guild Wars 2. Attendez. Ok. Voilà. J'avais pas. Aïe. Ben, dans la playlist qu'on écoute, absolument tous les lundis, il y a du Lena Raine qui passe. Parfois, par exemple, alors attendez. Je le cherche parce que c'est une playlist de 14 heures, donc c'est un peu l'enfer. Oh. La fonction recherche pour ça, elle est pas mal, ouais. Voilà, c'est par exemple... Ce genre de playlists sont libres de droit. Ouais, enfin, j'essaye. Ponce l'ambiance est censé être une playlist libre de droit. Après, il y a toujours des strikes qui peuvent arriver au dernier moment, mais au pire, on supprime les sons et tout. On essaye. Je peux pas faire de largage de vie général, je peux pas. Ce n'est pas libre de droit, mais le bot ne sait pas si tu joues aux jeux vidéo ou tu écoutes juste de la musique. Pour ce son-là, oui, c'est ça. Pour ce son-là, c'est ça, ouais, tout à fait. Gros soutenir angle droit qui se remet au speedrun Céleste. C'est vrai qu'elle a repris. Qu'elle reprend, ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, tant qu'à faire, je vous laisse avec ce son, hein, mais c'est notamment ça, messieurs, dames. Lena Raine. Et on va pouvoir enchaîner sur la suite. J'ai perdu parce que je connaissais pas la réponse. C'est pas juste. Est-ce que tu peux me redonner des vies, Ponce? Non. C'est la fin pour moi. Merci, Ponce, d'accompagner ma semaine de congé comme tu le fais depuis. Terminez vos messages. Merci, Blafeu. Pour le 4e mois en T2. Merci beaucoup. Je connais pas Céleste, c'est bien comme jeu. C'est un jeu de plateforme assez exigeant, très agréable. Une belle allégorie de pas mal de choses assez deep de la vie, au-delà même du gameplay qui est très agréable. Donc ouais, excellent jeu. Merci Terrasgul pour le 16e mois de Prime. Genre Ori? Non. Plus difficile. Plus Enfin, plus... Non, pas comme Ori, ouais. Putain, je sais pas comment l'expliquer. Merci Ricris pour le 37e mois, merci beaucoup. C'est unique, ouais, c'est plutôt unique, ouais. Jean Mario Ah, c'est du platformer, donc il y a un mot de ça, mais non, quoi. Je sais pas trop. Oh, la question 15 qui part alors que personne n'est prévenu. C'est parti, question 15. Let's go. Quelle est la capitale anglaise du street art? Oxford, Liverpool, Manchester, Bristol. Bisous, Schnikos. Bah, c'est Bristol, la capitale anglaise du street art, effectivement. Bristol. Bristol. Hop. Hop. Ctrl F. Street. C'est également de cette ville que le street artiste Banksy est originaire. Il a fait ses premières œuvres dans la rue. Bristol est aussi le berceau du trip-hop avec Tricky ainsi que des groupes comme
Portiched, Massive Attack. Ah, c'est vrai, c'est fourni. L'été est assez animé avec de nombreux festivals en tout genre, comme le festival de musique d'Ashton Courts, qui attire plusieurs centaines de milliers de personnes sur le site durant le week-end, au mois de juillet. Ou en juillet encore, au centre-ville, le Bristol Harbour Festival, destiné à un grand nombre de spectateurs et proposant une programmation variée de musique, des attractions diverses, des courses de bateaux, des exhibitions de grands voiliers, un marché français. Et enfin, pour clore l'été, le dernier festival a lieu, le Balloon Fiesta. Alors non, c'est en aléa, mais c'est juste que j'étais dans la section Lena Rain. I'm sorry. Oh, mais très bien. Attends. Ah, mais ça a vraiment bug, hein. Ouais, très bizarre, très bizarre. Donc c'est super, Bristol, c'est super. C'est top. C'est top. C'est top. Regardez où est Bristol. En face de Cardiff, la capitale du pays de Galles. Mais c'est big. C'est big de fou par contre. Voilà, là je suis dans Bristol quoi. Putain, c'est marrant, ça me fait un peu penser à Berlin. C'est marrant ça. C'est marrant. C'est vraiment drôle, je suis actuellement. Je suis PTDR quoi. La capitale anglaise du street art, c'est Bristol, messieurs, dames. Et on a 52% de bonnes réponses. Ouais. Ouais. Go checker l'université, elle est magnifique. Tu sais que la ville donne grave envie à un premier degré, hein, Bristol, par contre. Elle est où l'université? Vous comprenez pourquoi j'ai arrêté de jouer à GeoGuessr, hein? Vous comprenez? The Climbing Academy. Bon, je pense pas qu'on parle de celle-là, hein. Ah, bah elle est là. Ah, mais attends! University of Bristol. C'est pas là. C'est pas celle qui est ouf, on avait vu en 3D de très loin. Oui, si, mais si. Mais attends, mais c'est là où on t'est tourné des trucs, non, aussi? À fond? Attends, c'est celle-là ou pas? Putain, je sais plus. Bam. Merci Toufitz. Merci beaucoup pour le prime. Putain, j'ai pas de hauteur. Oxford, peut-être tu confonds. Ah, peut-être c'est Oxford à laquelle je pense, je sais pas. Ah, mais voilà, ici. J'allais dire c'est en hauteur. Mais si, on est un peu en hauteur, là. Ouais, je sais plus, c'est celle-là. Mais je dois confondre avec Oxford, ouais, clairement. En tout cas, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. On va enchaîner sur la question numéro 16. Alors c'est ouf parce que vous êtes plus que 400 à la question 15, alors que tout à l'heure vous étiez plus que genre 400 à la question 20, je crois. Ouais, c'est la dernière game de la journée, tout à fait. Tout à fait. Question 16. Bon courage. Let's go. Top 500, go. GG, flonflon, GG. Qu'est-ce que la trophalaxie, le syndrome d'apnée du sommeil, on en parlait, l'échange de nourriture par régurgitation, le fait d'aimer consommer des stupéfiants ou le fait d'aimer la victoire. Qu'est-ce que la trophalaxie? L'échange de nourriture par régurgitation. Il manque un T d'ailleurs, non? Il manque un T à régurgitation. Alors, trophalaxie. Ouais. Le terme trophalaxie vient du grec trophein qui signifie nourrir et alasein pour dire échanger. C'est un mode de partage de nourriture adopté par les insectes qui vivent en colonie comme les abeilles, les fourmis, les guêpes. Exact. Et si on regarde les résultats ici, on a 67% de bonnes réponses, qui reste une belle majorité. Bravo à vous. Vous êtes encore 300. Bravo.
Je peux avoir une vie supplémentaire, s'il te plaît? Je me suis sélectionné 4 tendons, sectionné, pardon, 4 tendons, une artère, plusieurs nerfs il y a 3 jours. Tout est hardcore à une main, notamment écrire au clavier. Du coup, j'implore ta pitié. En plus, bah, je vais pas gagner, donc t'inquiète. C'est dur ce qui t'est arrivé, Tokar. C'est le pseudo, hein. C'est vraiment dur ce qui t'est arrivé, Tokar. Honnêtement, je peux faire ce geste pour toi. Ne prends pas ça pour de la pitié. S'il te plaît. Tu me fais absolument pas pitié, c'est pas du tout ce que je ressens pour toi. Mais tu mérites une vie supplémentaire, étant donné ce que t'as vécu. Ça te donne envie, en tout cas, d'en apprendre plus. Et c'est la raison pour laquelle je te donne une vie. Et je comprends, et franchement, force à toi pour te rétablir, quoi, tu vois. Force à toi, Tokar. T'échoues. Bah non, mais ça doit être dur, tu vois. Ouais. Non, mais c'est pas une insulte. Savage, l'insulte. Mais tranquille. Ouais, je comprends. Après, de manière générale, faut quand même éviter de mettre sa main dans une découpeuse centrifuge, quoi. De base, hein. Faut éviter, quoi. Ça, c'est un truc. Je suis mort hier, possible de ne pas me donner de vie. En vrai, c'est impossible, Exparo, t'écris dans un chat Twitch. Donc, à moins que ce soit quelqu'un qui ait pris ton compte, en vrai, c'est littéralement impossible ce que tu dis. Toi, c'était ciseaux à bois? Ah bah ouais, mais pas les mains dans le ciseau à bois, Tokar. Tu portes vraiment bien ton pseudo, hein. C'est nice. C'est nice, c'est nice, c'est nice, c'est nice, c'est nice, c'est nice. Je suis Gérald de Palmas, possible de n'avoir qu'une seule vie. Trouvez le remède. Allez, question numéro 17. Let's go, question 17, c'est envoyé. Merci à Solat, et pour le 26e mois dans l'ombre, merci beaucoup. L'étendoir à linge est parfois nommé Tancarville. Mais d'où vient cette expression? Du nom de son créateur, d'un vieux patois local, du pont de la ville éponyme, de la ville de Tankar? Du pont de la ville éponyme. Le pont de Tancarville. Ah, c'est vraiment un de mes noms communs préférés de la langue française, je crois, hein, le Tancarville. Bah, c'est clairement un Tancarville. C'est clairement un Tancarville, on a affaire à un Tancarville. J'ai qu'une envie, c'est accrocher des choses humides et mouillées, quoi. Ah, le Tancarville de fou. Il y a une ville, même. Ouais, il y a une ville, ouais. Ouais, bah, littéralement, ça, c'est Tancarville, là. Tancarville. Tancarville est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie. Située sur la Seine, la commune est connue pour le pont de Tancarville, qui est un pont suspendu ouvert à la circulation. Elle fait partie du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Voilà. Incroyable le bateau. Wow. Merci Lodan. 25e mois. L'étendoir à linge, j'ai pas voir nommer Tancarville, mais d'où vient cette expression? Pas de la ville de Tankar, pas d'un vieux patois local, pas du nom de son créateur, mais du pont de la ville éponyme, Tancarville. 60% de bonnes réponses, c'est grave. Ok, bravo, on n'est pas encore dans le top 100, donc tranquille, ça monte en intensité, mais pour le moment, vous êtes bien. Question 18. Let's go. Dans quel film Dustin Hoffman se travestit-il en femme? Le lauréat, Tootsie, Lenny, Madame Doubtfire. Tootsie. Tootsie. Tootsie est un film américain réalisé par Sidney Pollack, sorti en 83 avec Dustin Hoffman dans le rôle principal. Le film raconte l'histoire d'un acteur talentueux mais instable dont la mauvaise réputation le pousse à se travestir en femme pour décrocher un emploi. Tootsie a été un succès critique et financier majeur, le deuxième film le plus rentable de 82 et a été nommé pour 10 Oscars, dont celui du meilleur film. Jessica Lange est la seule gagnante pour la meilleure actrice dans un second rôle.
En 98, la Bibliothèque du Congrès a jugé le film culturellement, historiquement, esthétiquement significatif et l'a sélectionné pour être conservé dans le registre national du film des États-Unis. Wow. Son thème principal, It Might Be You, interprété par Stephen Bishop, a été un hit du top 40 aux États-Unis. Huge, hein? Huge. Ouais, 65% de bonnes réponses. Je me doutais que c'était pas une question qui allait faire très très mal. Ça reste. On continue à épurer un petit peu notre top 100 qui arrive. Question numéro 19. Let's go. Lequel de ces ponts de Paris porte un nom faisant référence à une bataille de Napoléon Bonaparte? Le pont d'Arcole, le pont du Garigliano, le pont de Tolbiac, le pont de l'Alma. Le pont de l'Alma coule la Seine. Le pont d'Arcole. C'est une game pont. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi il y a autant de liens entre les questions, je te jure. Ah ben, la bataille du pont d'Arcole. La bataille du pont d'Arcole s'est déroulée du 15 au 17 novembre 1796 lors de la première campagne d'Italie. Elle opposa 19 000 Français de l'armée d'Italie sous les ordres de Napoléon aux 24 000 hommes de l'armée autrichienne commandée par le général Joseph Alvinci. Une nouvelle armée autrichienne sous les ordres de Joseph Alvinci entre en Italie pour en refouler Bonaparte. Divisée en 2 colonnes, elle affronte les Français à plusieurs reprises. Bonaparte réussit à battre Alvinci à Brenta, mais le général Vaubois est battu à Rivoli Véronèse, puis à la Corona. Bonaparte, fragilisé par les défaites de Vaubois, doit se retirer sur Vérone. Tentant sans succès d'enlever la position de Caldiero, le général Bonaparte laisse la garde de Vérone au général Kilmaine et descend le long de l'Adige pour rencontrer les Autrichiens. Magnifique image de cette bataille. Je pense que ça s'est passé exactement comme ça pour le coup. Exactement. Pont de l'Alma aussi, non? Le pont de l'Alma est un pont situé à Paris qui enjambe la Seine. Son nom commémore la bataille d'Alma pendant la guerre de Crimée. C'est pas Bonaparte. Grande bataille de guerre de Crimée. Mais voilà, c'est pas Bonaparte, ouais. Ouais. Mais tu as raison, ça fait référence à une bataille. Alors, la question est pas simple, hein. Là, le pont d'Arcole, 1796, bataille avec Napoléon et les Italiens face aux armées autrichiennes ici même. Et on a 31% de bonnes réponses. On est clairement dans le top 100. Ouais. Merci Ilvanar pour le 45e mois, merci beaucoup. C'est très chaud, hein. C'est vrai qu'elle est tendax cette game, mais assez intéressante. Je remercie mon père d'être un fan de Napoléon. C'est vrai, Flonflon, ton papa est fan de Napoléon. C'est-à-dire fan de Napoléon, genre. Il y a des posters et tout. Qu'est-ce qu'il fait en tant que fan de Napoléon? Enfin, je veux dire, comment il manifeste le fait qu'il soit complètement fan de Napoléon? Eh oui. Ah, il a des posters de Napoléon, ok. D'accord. C'était vraiment ça, c'était pas une vanne. Ok. Il a du merch. Le merch Napoléon. Il est de droite. Oui. D'accord. Ah, parce qu'il pourrait être fan de Napoléon dans le sens du personnage historique. Tu vois, petit calendrier Napo. Ah mais attends, mais là c'est pas de droite, là c'est... là c'est du passé, là. Ok. Très bien. Bon courage aux parents aux gens qui ont des parents de droite. Si quelqu'un est fan du personnage historique, c'est pire. Non, parce que t'as fan dans le sens passionné, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je me demandais fan dans quel sens. T'as des gens, ils sont pas fans de personnages historiques, mais plus passionnés, tu vois. Ils trouvent que l'histoire qui les entoure est assez dingue et intéressante, sans pour autant être fan de la personne en mode c'est le dream. C'est le dream. Féru d'histoire, ouais, c'est ça. Tu sais, Rive, il est fan de la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où ça l'intéresse de fou et tout ce que tu veux, etc. Mais il est pas fan en mode ouais, lourd.
Il est plus fan de l'histoire en vrai, mais bon, je vais pas creuser. Non mais je vois. Lourd, énorme la seconde. Wouh. Bon voilà. Après, vu que Rive est de droite, 3 petits points. On verra sur le Let's Play Baldur's Gate s'il arrive à prouver justement qu'il est tant de droite. On verra ça. On enchaîne sur la question numéro 20. Vous êtes encore 87, donc à partir de maintenant, les réponses s'affichent avant les questions, ce qui laisse un peu moins le temps à la réflexion, à la déduction, mais laisse plus place au savoir, au vrai, au pur. Merci Yazouf pour le 26e mois de Prime, et enchaînons sur cette question 20. Bon courage au top 100, let's go. Et surtout Naturiste dans Baldur's Gate 3, pour le moment. Pour le moment, il est plutôt à poil, effectivement. On va parler de télé, de séries. Neverending Story, Limal, I Think We Are Alone Now, Tiffany, Running Up That Hill, Kate Bush, Le Pénitencier, Johnny Hallyday. Dans Stranger Things, quelle musique les héros font écouter à Max pour qu'elle échappe aux griffes de Vecna? Running Up That Hill, c'est quoi? Ça n'a pas l'air si rare, quoi. Comme ça m'étonne pas de Stranger Things. Ça va tellement bien avec la série, grave. Et pourtant, j'ai pas regardé grand chose de la série. Hein. J'ai regardé que la première saison et la moitié de la deuxième. Pas trop aimé la série, mais ce son j'aime beaucoup. La scène de Stranger Things est très belle. Ouais, mais je peux pas la montrer du coup. Ah, mais je veux pas montrer cette scène. Je peux pas. La chanson est revenue top 1 du Billboard US en 2022 quand la série est sortie, plus de 35 ans après. C'est incroyable. J'écoute Janto en boucle, ça sort pas de ma tête. Oh, Janto, incroyable. Incroyable. Voilà, messieurs, dames, pour Kate Bush, Running Up That Hill. Et c'est ça qui se passe pour qu'elle échappe aux griffes de Vecna. On regarde les résultats. 75% de bonnes réponses. Vous êtes des fans ici de Stranger Things, messieurs, dames. Boudali qui a eu faux. Oh, Héloïse! Le son est tout bizarre. Si vous avez des problèmes de son, il faut enlever la latence faible. En général, ça fait bugger. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ok, donc il y a Héloïse à 3 vies, Bouzni évidemment. Il a aussi 3 vies. Xav, elle a aussi 3 vies. Tam Swag 3 vies. Ok, ils sont donc 4 à avoir 3 vies ici même.
Ok. Peut-être Jinx, ouais. Mais tranquille. On passe donc à la question numéro 21. Let's go pour la question 21. J'envoie maintenant. Bon courage. Hein. T'as coupé au meilleur moment. Ouais, mais moi j'ai des milliards de trucs à faire. Je peux pas me permettre d'écouter des musiques de 5 minutes à chacun. Bon. Nature, étalon, hongre, yearling, jument. Comment appelle-t-on un cheval mâle castré? Hongre. 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 Hongre est l'appellation qui désigne un cheval castré, par extension les autres équidés castrés comme l'âne, le bardeau, le mulet. La castration, en éliminant les hormones associées au comportement sexuel du cheval entier, permet généralement à un mâle d'être plus calme, plus docile, donc plus approprié comme animal de travail quotidien. Hongre. 86%. Bon, c'est pas ça qui va mettre à mal tous nos finalistes ici, même si quelques personnes évidemment sont éliminées, tout de même toujours. Mais voilà, ça vient pas taper dans le lard si je puis dire, alors que la question 22, elle va faire très très mal. C'est parti. Littérature. Entracte, équivoque, en-tête, emblème. Parmi les noms suivants, lequel est féminin? Moi je dirais en-tête. Équivoque. Chaud. Bon, ouais, pour le coup, c'est vraiment un entracte, un emblème. C'est un en-tête, du coup. Une équivoque. Oui, bah oui. Bah oui, en fait. 42%. J'ai envie d'éternuer. Ouais, ça va. Ok, Tam Swag. Dernière personne à 3 vies avec équivoque juste ici, messieurs, dames. On a perdu Totoro, Hotman et Bretzel. Mais vous êtes 35. Ouais, quoi que tu me dirais, il y a beaucoup de gens ennemis quand même. Hein. Mais ouais, c'était équivoque, ouais. Une équivoque. Une équivoque, ouais. Il va enchaîner sur la question numéro 23. Let's gong. Il n'y a pas des mots qui sont les deux dans les propales. Non. Musique. Sur. Eru. Oud. Dizzy. Parmi les propositions suivantes, laquelle désigne une sorte de flûte utilisée par les populations mongoles uriankais? Aucune idée. Le tsour, tsur. Aucune idée. Oh, on a quand même 53% de bonnes réponses, je suis choqué en vrai. Le tsour. Attends, je comprends pas pourquoi il y a... Attends. Pourquoi il y a autant de sons qui sortent comme s'ils vibraient, tu sais... Il y a 2 sons qui sortent. Attends, mais quoi? C'est une dinguerie, non? Mais est-ce que c'est parce qu'il y a de la... Il y a que de la tsour, là, ou pas? Ils chantent en même temps. Ah, non, putain, ok, d'accord. Ils sifflent en même temps. Oui, non, mais pardon, je croyais vraiment que c'était que la tsour, là. Je me dis, mais je comprends pas. C'est un groupe de métal mongol, The Who. La tsour musique est une combinaison d'instrumental et de vocal performance. Ah mais du coup,
Ouais, mais du coup, la flûte sourde, elle fait un son assez classique, non, de flûte? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous? Elle fait un son assez classique, non, de flûte? Ah mais oui, on avait écouté celle-là. Past to find Alex Hunt. Bien, no winning. C'est marrant parce que les riffs de l'intro, c'est vraiment le rock de base, quoi. Vraiment, c'est tellement pas original, c'est assez ouf. Et pourtant, voilà, c'est très original, quoi. La fusion, quoi. Tu connais pas? Si, je connais, ouais. Si, bah, même la vidéo t'es déjà écoutée, même. Je suis pas excessivement fan, pour être honnête. Je suis pas... Merci Sheppy. Merci pour le 18e mois Sheppy, des bisous. Vu en live, je pense que c'était une... Ah oui, par contre, en live, pour le coup... Hop là, le pont qui passe pas du tout. Oui, en live, par contre, ça doit être une dinguerie, bien sûr. Ah, bien sûr. Merci pour la vie supplémentaire, je l'ai bien rentabilisé. J'arnaque mon meilleur top ever. C'est un scandale, Stéphane, par contre. C'est un scandale. On enchaîne sur la question numéro 24. Messieurs, dames, ok? Sur le papier, je trouve le mélange trop cool, mais dans l'application, je sais pas, je trouve ça plat, j'arrive pas à aimer. Plus que ça. Ouais, bah un peu pareil. Je ressens un peu la même chose, bon. Tu sais, finalement, la musique, ce ne sont que des ondes qui parviennent à nos tympans, et puis on les interprète comme nous le souhaitons, bien sûr. Allez, question 24, let's go! C'est parti. Mythologie, religion, Jéthro, Ismaël, Gershom, Madian... Dans le livre de l'Exode, comment se nomme le beau-père de Moïse? Voilà. Le beau-père de Moïse dans le livre de l'Exode s'appelle Jéthro. Yazouax et Fabuleux sont éliminés. On a quand même Xav, Héloïse, Bouzni et Mouchmousse qui ont eu faux. Ouais, c'est pas des AFK, c'est vraiment des faux. Et du coup, il n'y a plus que 3 personnes à 2 vies, tout le reste a une vie. À mon avis, ça va pas durer encore très longtemps, pour être tout à fait honnête. Jeux vidéo, Tripwire Interactive, Quiet Driver, Atelier 801, Cog Studio, qui a développé le MMO Elseworld. C'est Cog
qui a développé le Meuporg, Elsword, messieurs, dames, 53% de bonnes réponses. Elsword. Ça ressemble à ça, ouais, si vous connaissez pas du tout, ça ressemble à ça, voilà. Voilà, c'est insane. Le Meuporg. Je sais pas en quelle année c'est sorti. 2007. 2007, effectivement, Koch Studio ici même. Tout à fait. On est à combien de niveau de difficulté là? Ouais, on est à 5 sur 5. Là, les questions sont dures, quoi. Là, les questions sont toutes dures. C'est vieux, ok, j'allais démonter les graphismes. Ah oui, non, mais Elsword, c'est... Oui, c'est un jeu des années 2000, quoi. Voilà, c'est un MMO des années 2000. J'avoue, je suis jamais tombé dedans. C'était pas mon del, mais ça avait le mérite d'exister, effectivement. Voilà. C'est quoi un Meuporg? Un Meuporg? L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients. 300 patients! Wow! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meuporg. Voilà. Meuporg, à se goinfrer des Meuporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg, voilà. Donc voilà, c'est le Meuporg. J'espère que c'est assez clair pour vous et que vous avez capté ce qu'était le Meuporg. T'as quand même un gros a priori sur les designs à tendance asiatique, Ponce. Je sais pas si tu t'es déjà fait la réflexion. Si, je me suis complètement déjà fait la réflexion. De manière générale, je suis assez peu sensible, on va dire, à... Tu vois, par exemple, je suis pas très fan de beaucoup d'artistes asiates au sens très très large, quoi, en vrai. Après, tu vas me dire, t'en connais peu, et c'est vrai. Mais par contre, tu vois, genre les jeux vidéo qui ont vraiment une patte, typiquement par exemple les jeux japonais avec des pattes japonaises, j'aime pas, genre. Ça me plaît pas de fou. C'est pas trop mon del. Mais tu sais, comme typiquement... Bah en vrai, tu vois, genre les mangas, quoi. Les mangas, visuellement parlant, souvent, je suis pas très fan. Mais bon... Comme ça, hein. Pour rien, hein. Merci Luke Light pour le 35e mois, merci beaucoup. Comme les jeux Nintendo. Ah, c'est vrai que Super Mario Bros, vraiment, on remarque toute la patte japonaise, hein. Non. Du coup. Donc c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Fire Emblem, bah j'aime pas trop les designs de Fire Emblem des personnages, tu vois. Genre typiquement... De quoi? Bah si, ça tu trouves que ça, il y a la patte japonaise là? En vrai, il n'y a pas un style japonais ou asiate. Ah bah non, certainement pas, encore heureux. Mais par contre, enfin je veux dire, quand même, si les couleurs... Non mais vous dites nimp. Quoi? Zelda, il y a un petit truc bien japonais. Ouais, mais moi ce que j'aime dans Zelda, c'est le gameplay, du coup, c'est l'histoire, j'en ai rien à foutre, et les personnages, je m'en fous aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en gros, c'est un peu, tu vois, genre, je rompiche, quoi. Je rompiche. Mais c'est très perso, hein. Juste, ça m'a jamais... Bah, Mario, c'est japonais. Ouais, Mario, c'est japonais, mais c'est pas pour ça que la DA de Mario ressemble à d'autres DA qu'on retrouve souvent au Japon, tu vois. C'est pas du tout le cas, pour le coup. C'est même l'inverse, quoi. Donc, trouve un jeu de ce type fabriqué par un Américain, tu trouveras pas cette part graphique. De quoi? De Mario? Bah oui, parce que c'est unique et qu'ils sont super forts, mais par contre, ça n'a aucun rapport avec moi, avec un style potentiellement japonais, quoi. Voilà. C'est juste parce qu'ils sont très forts. Parce que oui, effectivement, Nintendo, contrairement à ce que les gens disent, c'est des gens qui ont quand même des idées de zinzin et qui font des trucs ultra stylés, etc. Mais ça n'a rien de... Enfin, je suis désolé, ce n'est pas marqué d'une patte japonaise. Genre, vraiment. Pas du tout. Pas du tout. Là où, bah, tu vois, genre, bah, par exemple, tu vois, genre, Genshin Impact, et ben, juste parce que la DA, bah, ça m'intéresse pas, tu vois. Genre, c'est assez ouf, hein, en vrai. Je suis en mode, oui, j'ai vu ça des milliards de fois. Tu mets n'importe quel titre, j'ai l'impression que c'est la même chose.
Et c'est pas mal de trucs japonais, tu vois, genre tu vas trouver ça dans pas mal de trucs coréens, dans pas mal de trucs chinois, dans pas mal de trucs japonais. Et du coup, bah perso, moi je vais pas accrocher quoi. Genshin c'est pas japonais, mais personne a dit que c'était japonais Genshin. Et donc du coup, bah moi j'aime pas, tu vois. Voilà. C'est pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que, en fait, c'est vu des milliards de fois, ça ne m'atteint pas, quoi. Je sais pas, ça m'atteint pas, quoi. Je sais pas. Ah alors, personne n'a dit que c'était japonais, Genshin Impact. Hein. Là, on parlait au sens très large du style asiatique qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux ou quoi, tu vois. T'aimes pas le style cliché RPG manga? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ultra raccourci de dire le style japonais. J'ai pas dit que tout le style japonais était comme ça. Mais le style cliché RPG manga, c'est japonais, du coup, oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit que tout ce qui était au Japon ressemblait à ça, j'ai pas dit ça. Merci The Fran. Merci beaucoup pour le 25e mois. Merci J Barberousse aussi, merci Luke Light. Je te comprends, Ponce, je file pareil. Moi, je sais pas vous dire, hein. Je sais pas quoi vous dire. Dis-toi, je ressentais pareil quand j'étais plus jeune, tu vois, les Tales of, tu vois, genre par exemple Tales of Symphonia, quand j'étais ado, j'adorais ce jeu, mais j'étais en mode rompiche, toujours pareil, quoi, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Merci Royd, merci pour le 9e mois. Quel banger! Ah, mais le jeu est banger de... Ah non, mais par contre, j'ai adoré ce jeu. Par contre, j'étais en mode rompiche DA, quoi. Mais oui, j'ai adoré ce jeu. Apparemment, ça a pas très bien vieilli. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Mais donc voilà, quoi. Donc du coup, S-World, quand c'était sorti, je me rappelle à l'époque, j'avais vu des images et tout, j'étais en mode « Ah, encore un truc qui va pas me plaire, probable. » Mais par contre, vous avez raison, peut-être que je passe à côté de certaines choses qui auraient pu me plaire juste par a priori. Mais j'ai envie de te dire, avec tout ce qu'il y a à faire, bon, c'est pas très grave, tu vois. Merci Tiabéani pour le 3e mois de prêt, merci beaucoup. Royd, merci aussi. C'est un goût comme un autre, on dirait mon daron qui parle de mes mangas. Bon, tu te sens attaqué, ça va? Oh. Bon. Ah, ça va aller, t'inquiète pas. C'est comme les jeux dont la seule identité de jeu, c'est guerre US moderne. Oui, voilà, exactement. Exactement. Tu vois, pareil. Genre Call of Duty, pourquoi je n'ai jamais joué? Rompiche, en fait. Genre, rompiche. Exactement, merci. Dans ma tête, depuis tout à l'heure, je cherche un autre truc, tu vois, qui me rompiche. Bah voilà, Call of Duty égale rompiche. Genre, ras le cul, c'est bon. Frérot, la guerre, les armes, les parachutes. C'est bon, enfin, genre... moi, j'avoue, ça me... Voilà, c'est exactement ça. Donc moi, j'avoue qu'il y a... J'avoue qu'il y a un peu ça, c'est genre les DA très kawaii, machin, bidule, et les DA en mode guerre réaliste, les deux, je trouve ça, mais... Merci Ethos. Merci beaucoup. Je rompiche. T'aimes pas la guerre, t'es pas un vrai mal alpha. Non mais alors que voilà. Alors que bon, voilà quoi, voilà. Excusez-moi, c'est une image de gameplay quoi. Non mais bref. Et c'est évidemment très personnel. Mais voilà. Allez, on enchaîne sur la question numéro 26, ok. Alors que WoW pas rompiche du tout. Oh, il faut absolument m'attaquer sur ce que j'aime pas, des trucs que toi potentiellement t'aimes. Je comprends, force à toi. Question numéro 26, c'est parti. Let's go. Oh, on est obligé d'attaquer. Hein. Internet 1997, 1999, 2001, 2003. En quelle année a été lancée l'encyclopédie universelle et multilingue appelée Wikipédia? 2001. C'est 2001. WoW c'est la base, maintenant ça a été original longtemps, on l'oublie. Non mais WoW en vrai, WoW c'est... comment expliquer c'est... le jeu est moche quoi, le jeu est immonde. Hein. En vrai, je suis grave d'accord, on n'a jamais dit le contraire pour le coup. Là le jeu ATM sur classique, il est abominable. Il est abominable. Mais j'aime bien la DA. Mais le jeu il est pas... Bon. 2001, effectivement, pour
Wikipédia. Ah tiens, attends, j'ai jamais tapé un truc. Wikipédia sur Wikipédia. Encyclopédie en ligne collaborative et multilingue. Créée par Jimmy Wales et Larry Singer. Œuvre libre, c'est-à-dire que chacun est libre de l'amender, de la rediffuser. Cette page est trop longue et devrait être synthétisée. Catégorisé comme mauvaise page, ouais. En même temps, c'est huge. Hein. Oh! Ok. Biographie, géographie, société, histoire, sciences, culture et art. Philosophie, finalement assez peu. Mathématiques. Santé, religion, technologie. C'était en 2008. Vous pensez que ça a énormément changé depuis? En vrai. Je sais pas, hein. On n'a pas... Enfin, à mon avis, c'est... Oui. Mais pourquoi? Parce que la vie en elle-même, elle a pas changé du tout au tout en mode... Tu vois? Moi, pour moi, ce serait logique que ça avait pas tant changé que ça. Hein. Merci Fratello. Merci beaucoup pour le 40e mois de Prime. 49e mois de Prime, pardon. Merci Fratello. La société, si... Et c'est pas parce que... Ouais, mais du coup, quoi? Il y a peut-être plus de tech. Ouais, probable, ouais. Peut-être plus de tech. Ouais, mais du coup, au détriment de quoi? Ouais, je sais pas. Hein. Parce que, tu vois, biographie aussi, il y en a eu tellement plus. Probable. Je suis sûr qu'on a... Oui, on doit avoir un truc assez récent, je pense. Couverture thématique de Wikipédia. Eh ben, on n'en a pas du tout. Tous les ans, il y a beaucoup de nouveaux sportifs, par exemple. Plus que de nouveaux politiques, artistes, œuvres d'art. Il y a des pages dédiées à chaque compète, voire match de sport. Ouais, mais du coup, tu vois, genre, s'il y a plus de nouveaux sportifs, plus que de nouveaux politiques ou artistes, ça change pas grand-chose, entre gros guillemets, parce que ça va être des biographies. D'ailleurs, il n'y a pas sport, là, je viens de capter. Ça va être des biographies. Tu vois, genre, par exemple, s'il y a des nouveaux artistes, il y a biographie plus culture et encore bof, parce que ça va être une page de bio ou une page d'artiste, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas... il y a culture et art, mais il n'y a pas sport. Sport peut-être dans culture, probable, ouais, je pense, en vrai. L'histoire va pas énormément augmenter, alors la culture et l'art bondit. Moi, je sais pas, hein, pourquoi. Parce que la culture, c'est une science... L'histoire, même si c'est du passé, donc quelque part, il se passe pas de choses différentes en histoire, on découvre des choses en histoire quand même, tu vois. Je sais pas. Je suis littéralement en train de faire un rapport de stage, merci Wikipédia pour mon contexte de stage, let's go. Géographie a beaucoup augmenté, tu penses? Je sais pas. En fait, on en a pas d'autres, donc je sais pas trop. Je sais pas trop, mais c'est assez intéressant, je trouve. Volumétrie. Nombre d'articles, 6 776 000 en articles anglais. Ok. L'histoire, ça compte aussi ce qui s'est passé hier. Non, mais c'est pour ça que je pense pas que l'histoire, ça baisse, hein, en vrai. Imagine rien que dans la musique, le nombre de pages pour les albums et chansons créés chaque jour. Bah... Je pense pas qu'il y ait une page Wikipédia pour chaque chanson créée chaque jour, quand même. Je sais pas. Surtout, je pense que ça reste quand même, quoi qu'il arrive, une goutte d'eau par rapport à tout ce qui existait déjà, tu vois, je sais pas trop. Je sais pas, non, je sais rien. On n'a pas les chiffres, donc c'est difficile à dire. Mais par contre, c'est quoi ça? Incroyable. Cebuano et l'édition de Wikipédia en cebuano, langue philippine parlée aux Philippines.
Et c'est de très très loin la deuxième langue dans laquelle il y a le plus d'articles, juste derrière anglais. Bon, il y a quand même moins de pages, beaucoup moins de modifications aussi, et beaucoup moins de contributeurs. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça... C'est complètement improbable, je sais pas trop. Il y a seulement 8 millions de personnes qui parlent le Kebouan. Ben je sais pas, je sais pas. Peut-être Tradoto, ouais peut-être, je sais pas, c'est assez marrant, j'avoue. Probable. Peut-être Tradoto, hein, en vrai. Il y a quelqu'un qui s'est chauffé et puis c'est parti quoi. Non? Ah, sûrement. Il y a un contributeur qui s'est chauffé. En tout cas, Wikipédia a été lancé en 2001. Est-ce qu'on le savait ici? Oui. Boudali ne le savait pas, il a perdu une vie. Thanatos ne le savait pas, il a aussi perdu une vie. Mais vous êtes encore 11, on n'est donc pas encore en finale. Par contre, tout le monde a... Oh, ça va être une catastrophe. Oh, c'est incroyable ce qui va se passer. Merci Tobit. Merci beaucoup pour le 17e mois de Prime Tobit. On passe à la question 27. Oh, ça va être l'hécatombe. Question 27, c'est parti. Force à vous en finale. Hein. Des bisous. Hein. Société. Villeneuve, Dornon, Mérignac, Talence, Bègle. En 2004, dans quelle ville française a-t-on marié 2 hommes illégalement? Étant donné que le droit de mariage pour les couples homosexuels est arrivé genre en 2014, 13, 15, 12, je sais plus. Je sais plus. Entre 2012 et 2015, mais je sais plus exactement quand. Oui, Ombre, vous pouvez envoyer un message de notre contact qui est dispo sur partout. Un petit mail, bien sûr. C'est à Bègle. 2 hommes mariés illégalement à Bègle. Mariage gay à Bègle. Mariage gay à Bègle. La Cour européenne des droits de l'homme confirme son annulation. On les embrasse. Le 5 juin 2004, Noël Mamère, maire de Bègle, célébrait le premier mariage homosexuel en France malgré une vive opposition et en toute illégalité. L'annulation par la justice française du premier mariage gay en France célébré en 2004 à Bègle n'était pas illégale, a conclu ce jeudi la Cour européenne des droits de l'homme. Le 5 juin 2004, le maire écolo de la commune du Sud-Ouest, Noël Mamère, avait été le premier en France à célébrer le mariage symbolique d'un couple homosexuel. L'union, enregistrée à l'état civil en mairie, avait été annulée en appel, puis en cassation en 2007. Waouh, c'est-à-dire qu'il y a eu des démarches qui ont duré des années pour annuler ce mariage. Mais vraiment, il y a des gens, ils ont rien à foutre, c'est pas possible. Depuis en 2013, la France a finalement officialisé le mariage pour tous, ce qui avait conduit la Cour à ajourner l'examen de la requête déposée par les mariés de Bègle. On embrasse les gens vraiment qui se sont battus vraiment pour que cette union s'arrête, parce que vraiment, c'est du bon taf, on a que ça à foutre. Le temps d'examiner la nouvelle législation, elle a finalement conclu que si à l'époque des faits le mariage n'était pas ouvert en droit français aux requérants, il pouvait néanmoins en conclure un pacte civil de solidarité, le PAX. Or, bien que ce statut soit différent du mariage, la Cour rappelle que les États demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples hétérosexuels et qu'ils bénéficient d'une certaine marge d'appréciation pour décider de la nature exacte du statut conféré par les autres modes de reconnaissance juridique. Merci Coco. Merci pour les 3 ans. C'est ouf. C'est illégal, même si c'est vraiment pourri, ça reste illégal. Bon, oui, enfin, tu sais, quand Fillon, Sarkozy et tout, ils trimballent des millions d'euros, ça les empêche pas de pouvoir se présenter ou d'être toujours là, ou qu'on leur donne des tribunes. Même s'ils ont quelques procès, bon voilà, ils s'en sortent pas trop mal. En soi, moi je pense quand même qu'il y a vraiment un truc là qui s'est passé en mode ça a énervé des gens que des gays se marient littéralement, tu vois. Pour se battre, pour faire en sorte que ça s'arrête. C'est que vraiment, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre... C'est plus illégal aujourd'hui, donc ok.
Aucun rapport, désolé. Bon. Oui, d'un point de vue juridique, c'est entendable cette annulation, mais tombez pas dessus. Le but, c'était de provoquer la conscience pour faire avancer le débat. Bien sûr, mais tu t'imagines bien que si c'est allé si loin, alors qu'à la base, pardon, ça s'est passé à Bègle, c'est que des gens se sont battus pour mettre fin à ce mariage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est surtout ça. Je pense vraiment que des gens se sont battus. Regarde, l'union enregistrée à l'état civil avait été annulée en appel, puis en cassation. Puis 2013, finalement, vu que c'est autorisé, bon, on revient... Enfin, il y a un vrai truc, tu vois. C'est pas juste c'est illégal, donc on... C'est 20%. Oh voilà, finale de fou. Pourquoi autant ta lance, d'ailleurs? Ouais, non, c'est le hasard, je pense, la méta 3. Waouh. Oui, il y a eu jugement, puis appel, puis cassation. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que c'est quand même vénère, les démarches. C'est pas juste... c'est vénère, quoi. Bref. Ils sont deux. Donc là, messieurs, dames, la prédiction, elle est... Elle est assez rapide. Qui sera le maître des fleurs? Vous avez au moins une chance sur deux d'avoir la bonne réponse. Quoi qu'il arrive, on aura un nouveau gagnant pour la première fois. Pour la première fois, on aura un nouveau gagnant. Vous avez 2 minutes. Voilà. Let's go. Bah écoutez, Boudali, son meilleur top c'est top 3, donc Boudali vient de battre son meilleur top. Bouzni, son meilleur top c'est top 3, donc Bouzni vient de battre son meilleur top. Cela dit, Bouzni est très souvent en finale, il est quand même 5ème de la saison 5 actuellement sur plus de 1400. Là où Boudali est 228ème de la saison 5. Je pense que Bouzni... Attends, je regarde juste un truc. Ouais, je crois que je dirais, au vu des résultats, que Bouzni est un poil meilleur que Boudali. Cela dit, on est sur une finale 1v1, une vie. C'est-à-dire qu'il suffit d'une question où Boudali a la réponse et bon, bah c'est loose, quoi. Donc voilà. Je suis aigri sur ce sujet. Vive toutes les personnes qui veulent fêter leur amour. Ah, je suis aussi assez aigri sur ce sujet, en vrai. Je trouve ça fou que des gens se battent à ce point-là pour que d'autres personnes puissent pas juste vivre. Je trouve ça assez fou, tu vois. Je trouve ça assez fou. D'ailleurs, n'oubliez pas hein, que dans le gouvernement actuel, il y a quelques personnes qui étaient bien à la manif pour tous. Hein. N'oubliez pas juste. Vraiment. Il y a des gens qui vraiment sont allés dans la rue, dans le gouvernement d'aujourd'hui, pour que des homosexuels ne puissent pas se marier, quoi. Genre. Moi, je trouve que c'est vraiment balèze. Hein. Et je comprendrai jamais ça. Hein. Je comprendrai jamais ça. Franchement, je peux éventuellement comprendre que l'inconnu puisse... soulever des questions, machin, aller, tu vois, genre ce genre de choses. Mais le fait de se battre pour que certaines personnes ne puissent pas faire comme tout le monde, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. C'est ouf. Genre la ministre de l'égalité homme-femme. Genre. Donc c'est assez ouf. C'est assez ouf. Ah, au final, ça fait pas mal de personnes, ouais, clairement. Ouais. Je trouve ça assez dingue. Attendez, la prédiction. Attends, je l'ai lancé la prédiction? Oui. Ouf. Bouzni 51%, Boudali 49%. Ok. C'est la première fois. Hein. C'est la première fois. Hein. Manifester pour que des concitoyens n'aient pas les mêmes droits que soi. Ouais, c'est ça. Franchement, je te jure, je trouve ça fou. Hein. Je trouve ça hallucinant. J'arrive même pas à comprendre comment... Franchement, qu'on puisse émettre des doutes et avoir peur de l'inconnu, ça, pourquoi pas, je peux... Enfin, ok, tu vois. Mais vraiment, se déplacer à ce point-là, je trouve ça fou comme c'est improbable. Fou. C'est improbable. C'est dingue. C'est dingus. Attention! Messieurs, dames, it's now la finale. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ok. 1v1.
Boudali, Bousni. Pur 1v1, quoi qu'il arrive, messieurs, dames. Nous allons avoir un nouveau gagnant, soit Bousni, soit Boudali. Je vous rappelle que la finale, c'est avec des chiffres, avec des nombres négatifs, positifs à virgule. N'hésitez pas à être le plus précis possible, s'il le faut. J'arrive pour la finale, let's go. Oui, probablement une seule question, à moins que les deux aient un tout pile, et ce serait faux. Attention, question 28, let's go. Là, le banger, c'est 2 tout pile. Quel est le numéro atomique du gadolinium? Allez, salut. 87. 64. Et c'est Bousni, messieurs, dames. C'est la finale la plus courte de l'histoire, c'est Bousni qui l'emporte. Il avait mis 75, Boudali avait mis 96. Enfin, Bousni. Enfin. Ouais, il l'a fait. Mange le chapeau. Une étoile de plus à pour Mario. Avec un rendez-vous. Le samoussa, il est à vous. Et il faut ça, c'est pas pour nous. Les fleurs sont debout. Mais GG à Yog pour, pour la 51e place, gros GG top CKTA. On a la finale, Boudali et Bousni. Bravo, Boudali 2e, Bousni 1er. Merci Juju pour le 14e mois de Prime, merci beaucoup. C'est toi ou Florence? Aucun des deux. Il s'appelle Classicomig et vous le croisez parfois dans le chat, il raconte de la merde. C'est lui un jour qui m'avait enregistré ça, je fais mais tu fais quoi frérot? C'est Classicomig. C'est un fou furieux. Voilà. Le meilleur shitposter, j'en peux plus. GG Bousni, j'ai envie de dire enfin une victoire. Allons voir le Hall of Fame ici. Bousni qui remonte à la 5e place, chez nous qui est quand même toujours à la 4e place ici. Maël 6e, Hotman 7e, Xavel est 8e, White Pixel 9e, Ushinekin 10e, Imawari 10e, égalité, Héloïse 12e, Diffida est 13e. Et le top 3, Illy Palplatine, Totoro. Ça commence à se dessiner quand même sur cette saison. Ça commence vraiment à se dessiner. Bravo. Big bravo. Si tu es dispo, on peut tout à fait vocal, Bousni. En vrai, ça me ferait assez plaisir de vocal. Tu n'es pas oublié. Je tremble, j'avais presque envie de perdre pour perpétuer la tradition de perdre en finale. Bah, j'avoue que Bousni, première victoire. Donc, Big Gege. Les points sont basés sur quoi, Ponce? Alors, on dit pas, Sonid, on dit pas les points sont basés sur quoi. Enfin, on donne pas exactement le calcul. Comme, tu vois, sur LoL, quand tu gagnes de la cote, tu connais pas exactement le calcul. Mais grosso modo, participer te donne des points, avoir des bonnes réponses te donne des points, faire des top 100 te donne des points, faire des top 6 te donne des points, faire des top 1 te donne des points. En gros, voilà. Bon, est-ce que tu veux venir vocal, du coup, Bousni? Tu n'es pas obligé si tu es ultra stressé, si t'as pas envie, si ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, si tu souhaites venir sur vocal, nous pouvons discuter un petit peu de cette victoire que tu viens de marquer. Voilà. Premier ex-aequo, on en parle? Oh putain, j'avais pas vu! Illy et Palplatine ont exactement le même nombre de points, j'avais pas vu. Ça, pour le coup, c'est ouf. Je veux bien, mais où je vais? Tu vas dans n'importe quel chan vocal sur mon Discord et nous, on te switch de chan. Voilà. Tu vas dans n'importe quel chan et on te switch de chan. Enfin, je te switch de chan pour pouvoir discuter tranquillement avec toi, Bousni. Hop. Ça, c'est ouf. Bousni est là. Oui, allô. Ah, salut Bousni. Salut. Attends, je vais monter le son. Hop, je mets au max. Je suis toujours très faible, on le dit à chaque fois au micro. Ah oui, j'avoue que c'est assez faible, mais tranquille, on va s'en sortir. Bon, Bousni, ouais, tu trembles un peu du coup? Bah oui.
Bah, c'est normal, j'ai envie de te dire. C'est la combienième de fois que tu atterris en finale, genre? Ah, je ne sais pas. Je vais pas compter parce que un temps on m'appelait, je m'étais renommé sur Discord Raymond Bouznidor, évidemment. Bien sûr, en référence à Poulidor, hein, Évidemment. qu'on embrasse Inoru. Et sur tant d'autres jeux, je le fais souvent 2, 3e, donc c'était rigolo. Mais ça y est, là, c'est l'éternel perdant Qui gagne? qui monte une bonne fois. Ben oui. Franchement, GG. En plus de ça, du coup, sur le classement, bah, t'es quand même godlike, hein, t'es 5ème, voilà. Ce qui est quand même colossal parce que forcément, tu marques des points à chaque partie vu que tu vas, en vrai, toujours loin, non? Toujours? Ça dépend, la partie d'avant, j'ai pas fait le top 100 par exemple. Ok, oui, c'est vrai que je peux pas deviner exactement. Alors, oui? Pardon, excuse-moi. Moi je dis ça varie, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça varie, mais grosso modo, tu fais quand même partie des joueurs assez constants. Tu vois, t'es là. Ça, ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que tu peux être là tous les lundis à ce point-là? Il se peut que je n'ai pas de boulot actuellement. Chômage? Exactement. Chômage, tu recherches quelque chose? Oui, ça depuis le temps. Ok. Est-ce que tu veux passer une annonce? Ah bah, je veux bien passer une annonce. Ah bah grave, vas-y. Alors pour une fois, contrairement à bien nombre de personnes, je ne suis pas ingénieur, Ah mais je suis médiateur culturel. Ok, j'adore. T'as un master en médiation culturelle? Alors c'était pas médiation culturelle, c'était études culturelles, mais bon, c'est l'équivalent, on va dire. Ok, parce que j'allais dire, il y a qu'un seul master de médiation culturelle, il est à Avignon, je crois. Oui, évidemment. Oui, j'avais hésité entre lui, j'ai pris un autre parce que je suis de Lille et il y en avait un à Valenciennes, donc c'était plus pratique. Oui, je comprends. Oui, je voilà. comprends. Mais ça veut dire que t'aurais pu aller à Avignon faire médiation culturelle. Eh ben, c'était mon top 2, on va dire. Putain Eh oui. Et aller à Avignon. Bah écoutez, il y a un seul master de médiation culturelle en France, j'ai le droit d'en parler. Quand même. Je l'avais repéré. Ok, et du coup, toi, t'as fait celui de Valenciennes, du coup. Oui. Et tu as quel âge? Alors là, j'ai 30 ans. 30 ans, ok. Et est-ce que en vrai, t'es au chômage parce qu'il y a très peu de boulot ou parce que je crois que les gens en général qui font ce genre d'études sont quand même un peu en galère? Parce que le milieu de la culture est particulier aussi. Eh ben, c'est ça, oui, non, il y a très peu de boulot. C'est souvent des contrats sur des expositions, donc ils durent 3 4 mois, par-ci par-là. Donc c'est presque de l'intermittence dans l'idée. Enfin, pas exactement, mais on va dire qu'il faut piocher par-ci par-là et espérer être pris. Ouais. Bah ouais, est-ce que tu peux espérer avoir ton statut d'intermittent et justement fonctionner comme ça? Ah, je sais pas, enfin, comme c'est pas vraiment l'intermittence, vu que c'est pas je suis pas du milieu du spectacle en tant que tel, vu que moi c'est plutôt le guide de musée, on va dire. Ouais, Donc c'est différent. Ouais. Je me suis pas vraiment renseigné plus que ça, comme c'est pas vraiment la même voie. ok. Mais ouais. Ok. Alors tu cherches dans quel secteur du coup pour de la médiation culturelle? Ah, plutôt vraiment ce qui est musée ou lieu d'exposition en général. Pour oui, faire la médiation comme on dit en tant que tel, donc des arts vers le public, on va dire un peu large, peu importe un peu le domaine. Je suis ouvert à tout, Ok. on va dire. On me dit qu'il y a médiation artistique et culturelle à Montpellier, mais je pense qu'ils ont ouvert d'autres trucs, probable, non? Ah, peut-être après, oui. Moi je te parle d'il y a 10 ans où pour le coup je te jeune avec un à Avignon. Moi c'était à 6-7 ans que j'avais regardé, donc oui, il y avait que. Enfin, en tout cas, Ouais. j'avais vu que celui-là. Et d'ailleurs, t'as fait un service civique? Ouais. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'avais fait un service civique aussi à Avignon en 2014-2015, où j'étais du coup responsable de communication et diffusion pour une compagnie de danse. Et en fait, ce qui m'avait fait beaucoup de peine, c'est qu'il y avait tous les gens avec qui j'étais qui étaient aussi dans des assos culturels à avoir certains postes, etc. Pour le service civique, c'était des gens qui justement avaient un diplôme en médiation culturelle. C'est un peu triste, tu vois. Ah oui. Parce que toi aussi, du coup, t'as fait ton service civique après ton diplôme? Non, je l'ai fait juste avant. En fait, j'étais en licence d'histoire. J'avais commencé un master d'histoire et je n'ai pas réussi à suivre, donc j'ai abandonné. J'ai fait un petit service civique, alors qui n'était pas en rapport avec la culture, mais j'avais un petit peu de lien social avec des gens dans un quartier prioritaire d'une ville. Et ça m'a lancé en me disant, bon, j'aime bien le social, j'aime bien parler, la médiation, j'aime bien la culture. Et hop, je me suis redirigé pour faire finalement vraiment ce master et tout. Donc ça m'a un peu relancé. Oui, d'accord, ok. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu es particulièrement doué dans l'art, la musique, le théâtre par rapport au Maître des Fleurs, j'entends, notamment? Surtout en plus, j'ai des connaissances, on va dire, larges, en général, mais pas pointues, on va dire. Enfin, pas sur un sujet en particulier, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est assez large, mais tu as une vision globale quand même j'ai envie de dire, du calendrier, des arts des 500 dernières années, quoi. On va dire ça. Alors, toujours avec tout l'art, toute la culture, c'est compliqué de dire que. Ouais. oui, évidemment.
Non, j'ai aucun talent. Bah, celle-là, c'est pas du talent, c'est du travail, pour le coup. Il y a beaucoup de gens qui parlent de toi, là, Speedon. Oui. Dis-nous en plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais run 2 jeux à Speedon. 2? Oui. C'est lesquels? Alors, j'ai En Garde. Ok, j'ai adoré, trop cool. Et mon jeu du cœur, qui à la base n'était pas prévu, mais il y a un absent, donc je le remplace, ce sera Contraste. Ok. Ouais, Contraste, hein, s'il vous plaît. Moi, j'embête les gens et beaucoup de gens donc, du chat qui sont de la commune d'angle droit, que j'embête beaucoup avec Contraste. Et bah, je continue même ici parce que tant qu'à faire. Ah, mais j'ai vu ta profil pic, c'est Contraste? Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ok. Je suis mort. Ok, donc tu vas runner les 2 jeux sur Speedon, donc tu seras présent pour... Donc Speedon, on rappelle que c'est un événement qui est initié par MV pour Médecins Sans Frontières, où l'objectif c'est récolter des dons, c'est un week-end de... comment on appelle ça déjà? Putain, je suis trop con. Caritatif. Merci. Ah, Si, tout à fait. Merci beaucoup. Caritatif. Et en fait, pendant un week-end, vous avez des speedrunners et speedrunneuses qui viennent proposer des runs sur des jeux, et pendant que les gens font des dons pour Médecins Sans Frontières, Speedon, qui aura lieu... Ah, c'est Médecins du Monde, pardon, excusez-moi, putain, je confonds les médecins. Oui. Chez Médecins du Monde, faut bien me le dire, ça fait 3 ans que c'est Médecins du Monde en plus. Et donc toi, tu présentes 2 runs sur Speedon. C'est ça. Du 29 février au 3 mars. Ça te stresse, ça? Alors, bah, plus ça approche, plus oui, en disant de pas faire une syncope sur scène, ça serait quand même pratique. Mais Oui. bon, ouais, j'ai fait Interglitch il y a 2 ans, donc au moins j'ai pu voir un peu à une petite échelle ce que c'était, donc au moins j'ai déjà cette petite expérience-là pour mieux appréhender la grande salle. Ouais, je comprends, petit. Je comprends aussi que ça soit ultra stressant devant la salle et tout, faire une run. C'est très chaud. Après, ce qui est cool pour avoir fait tous les speedons, ce qui est cool, c'est vraiment l'ambiance, quoi. C'est-à-dire que si tu choques ou j'en sais rien, les gens ils seront pas en mode putain, tu vois, ils seront plus en mode allez. Et Ouais, c'est assez cool, je trouve. c'est ce que je me dis, c'est que de toute façon, déjà il y a l'estimate, il est pris large, donc même si je me rate un peu, c'est pas très grave. Au pire, ça prendra un peu de retard. De toute façon, je suis au début, donc il y a le temps de rattraper. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, normal d'être stressé pour ce genre de rendez-vous, quoi. Mais trop cool. Donc, Contraste et En Garde sur Speedon 2024 pour Bouzni. Voilà. Les fleurs derrière Bouzni, let's go. Faudra supporter. Tu seras Pompon cette année? C'est pas sûr que j'y sois parce que c'est à Lyon cette année, je crois. Enfin, c'est sûr même. Et du coup, je sais pas encore. Je suis en train de checker tout ça. Voilà, parce que c'est du 29 au... Je crois que je peux pas, en fait. C'est ça le bail qui se passe un petit peu. Viens, ouais, mais je crois que je peux pas. Parce que j'ai un truc ce week-end. Je crois. À check, mais je crois. Lyon, mon pote, ça se fait. Ouais, bah de toute façon, j'ai la voiture. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est juste venir, passer une journée et repartir, tu vois. Ça pourrait se faire en vrai. Bon, je verrai. Tranquille, je verrai. Écoute, bah, très bien, Bouzni. Alors, petit rappel, juste si jamais vous travaillez dans ce genre de structure ou autre, Bouzni cherche du travail dans la médiation culturelle au sens très large, donc n'hésitez pas. Voilà, je me permets. Contacter Bouzni, c'est quelqu'un qui gagne le Maître des Fleurs, c'est quelqu'un qui participe à Speedon. J'ai envie de dire, Bouzni, t'es une grande personne, quoi. Une grande personne. Je pense ça. Bouzni, avant de se laisser, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à dire, la pub de quelque chose, si tu peux, ce que tu veux? Ben, j'ai pas de pub en particulier, si ce n'est Speedon, ne serait-ce au-delà de moi, mais pour l'événement en entier. Faire des dons ou pas, bon, c'est idéal de faire des dons, mais au moins regarder, partager, puis voilà. Partager le speedrun même dans le sens large. Trop bien. Ça fait longtemps que tu speedrun, toi? Ça fait bien 5-6 ans, ouais. Ok. Et surtout depuis 2 ans à fond, on va dire. Et genre, par exemple, sur Contraste, ça fait combien de temps que tu es sur le speedrun de Contraste? Alors, c'est un des premiers que j'ai commencé il y a 6 ans, et justement, il y a 2 ans, je m'y suis remis pour aller chercher le record du monde à ce moment-là, que j'avais récupéré avant de le faire reprendre et de le reprendre parce que c'est mon jeu, donc c'est moi qui l'ai. Ok, j'aime bien. Est-ce que t'as speedrun aussi des jeux très mainstream du speedrun? Déjà ou pas? En vrai, pas tant que ça, enfin pas vraiment. Ok. J'ai fait, après c'est des genre, comment ça s'appelle, Horizon Chase Turbo, mais c'est pas mainstream. Mais bon, j'ai des petits jeux comme ça. Bah, j'ai Final Fantasy Tactics parce que c'est bien, mais bon, c'est pas non plus. Ok. C'est jamais des triple A, on va dire. Oui, t'as pas des speedruns des SMO, des Zelda, des. Non. Ouais. Ok. Tout ce qui est Switch, pour capturer, c'est vite compliqué. Ah oui, il faut une carte de capture. La carte de capture. 100%.
Ouais, 100%, 100%. On demande si tu as Mais tenté j'ai- aussi Alice Madness Returns. Alors, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, justement, en disant que c'était la même physique et que ça m'intéressait. Donc, je me dis, il est dans la liste des à faire et s'il me plaît, on le prendra aussi en speed en tête après. Ok. Ok, ok. Très bien. Parce que je sais aussi que beaucoup de gens qui font contraste ont fait Alice, donc c'est qu'il y a une logique dedans. Donc, Oui, souvent faire. quand on parle de contraste, ça parle de Alice Madness. Voilà. Oui, 100%. Quelqu'un demande dans quelle région pour le poste. Il y en a un ou deux sur Toulouse en ce moment, si jamais. Je serais plus dans les, on va dire, les Hauts-de-France en large, mais bon, soit si c'est quelque chose qui est intéressant et que bah, je peux trouver un logement, on va dire, assez facilement, je ne suis pas fermé non plus à partir, on va dire. Oui, t'as envie de bosser, quoi. Globalement, oui. Globalement. Très bien, bon bah trop cool. Je rappelle que Bouzni cherche du taf dans la médiation culturelle, plus dans les Hauts-de-France, mais n'hésitez pas si jamais à contacter au cas où. Voilà. Trop bien, et bah franchement trop content, c'est toujours trop cool d'avoir des nouveaux gagnants et des nouvelles gagnantes parce que ça permet un peu d'avoir des nouveaux profils, et là on n'a pas du tout un profil ingénieur, on n'a pas du tout un profil scientifique, on a un profil culturel. Et c'est un des premiers, en vrai. Pas le premier, hein, mais un des premiers en vrai. On rigolait souvent sur le Discord. À chaque fois que j'étais en finale, on me demandait alors, t'as passé ton diplôme d'ingénieur? Parce que je disais que j'allais passer le diplôme juste pour gagner. Là, je ne l'ai pas passé, mais bon. Et t'as quand même gagné. Comme quoi, chez les ingénieurs. Voilà. Très bien. Eh ben, big GG, Bouzni, pour cette victoire. Je te souhaite bon courage aussi pour ta recherche de boulot, bien sûr. Et puis, au plaisir de te revoir gagner. Eh ben, merci beaucoup. Ciao, ciao, Bouzni. Et puis, bientôt. À bientôt. Bah, j'espère aussi, de fou. Bah, ça veut dire une victoire ou à Lyon, donc. Oui. Donc, avec plaisir. Salut, Bouzni. Salut. Ciao, ciao. Et voilà, messieurs, dames, c'était Bouzni. En vrai, je suis content parce que pour le nombre de fois où on l'a vu en finale, enfin, Bouzni a gagné. Voilà. Enfin. C'est toujours la deuxième game. C'est toujours la deuxième game QQurbits. Merci à toi. Merci Sajira pour le 17e mois. Pikachu pour le 33e. Merci beaucoup. Et ben voilà. Merci YouTube aussi d'avoir suivi cette game du Maître des Fleurs. N'hésitez pas à passer le lundi après-midi si vous souhaitez voir ça en live et participer aussi en plus de ça. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Mettez un petit pouce si jamais ça vous plaît. Ciao. Et à très vite sur le Maître des Fleurs ou ailleurs. Bisous YouTube. Ciao.